Shalom. Nous revenons encore, comme dans toutes les chaînes, je reviens encore avec la parole de Dieu. Je vais prier. Père éternel, nous te bénissons, nous te disons merci pour ce moment que je partage avec ton peuple, que ton nom seul soit glorifié. Saint-Esprit, conduis-nous. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Reçois l'honneur, la gloire, au nom de Jésus. Amen. Nous allons parler encore du royaume de cieux parce que la dernière fois, nous avons parlé de la Pâque. Et la Pâque, c'est une victoire pour nous, les chrétiens. La Pâque est une victoire pour nous, les chrétiens, parce que Jésus-Christ est mort, il est ressuscité. Et c'est cette résurrection qui fait notre victoire. C'est cette résurrection qui fait de nous une autre race. C'est la résurrection qui amène une autre création, la deuxième création, et la dernière d'ailleurs. Alors, Jésus-Christ est mort, il est ressuscité à cause de toi et moi. Parce que le premier Adam a échoué et le second Adam, qui est le dernier, Jésus-Christ, qui est venu nous amener la restauration. Et quand nous allons dans la parole de Dieu, quand nous allons dans Genèse 1, le verset 26 à 28, la parole de Dieu dit, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » La parole de Dieu dit qu'il domine. Alors, je continue. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il le créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. Alléluia. Dieu a demandé une chose, multiplier, assujettir la terre. Donc, dominer, maîtriser les choses de la terre. Quand nous lisons la parole de Dieu, Dieu dit, moi, le ciel m'appartient et il nous a donné la terre, nous les hommes. Il a donné à Adam. Mais le problème, c'est que Adam n'a pas pu maîtriser les choses, il l'a vendu. Il l'a laissé gratuitement à celui que nous connaissons, l'adversaire. Alors, comme Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance, il n'a pas voulu que cela reste entre les mains de l'ennemi. Dieu lui-même s'est fait chair, il est venu, il est né, il a grandi. Et le jour de, du baptême, le ciel s'est ouvert. Le Saint-Esprit est descendu et on a vu le Père parler. Et quand nous lisons plus tard, après le baptême, il est rentré dans le désert, après la tentation, il est ressorti revêtu du Saint-Esprit et il a commencé ses miracles. Et quand je lis Matthieu 4, le verset 17, la parole de Dieu dit, « Dès lors, Jésus commença à prêcher lorsqu'il est sorti de là. » Je commence même au verset 15. Matthieu 4, je commence au verset 15 à 17. La parole de Dieu dit, « Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain, de la Galilée des païens, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. » La parole de Dieu dit, « Dès lors, Jésus commença à prêcher et dire, « Répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. » Dans la version d'Arby, que le royaume de cieux s'est approché. Et dans d'autres versions, le royaume de cieux est parmi nous. Alléluia. Alors, Jésus-Christ, il dit, le royaume de cieux est parmi nous. Donc, la nouvelle génération, la nouvelle race, la nouvelle création, avec Jésus-Christ, le dernier Adam, le deuxième et le dernier Adam, est venu créer sur la terre. C'est ça le royaume de Dieu. Il dit, le royaume de Dieu s'est approché, le royaume de Dieu est là. Et quand nous voyons le royaume de Dieu que Jésus est en train de parler, quand je lis le verset 23, la parole de Dieu dit, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, guérissant toute maladie, toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée s'est répandue dans toute la Syrie. On lui a amené tous ceux qui souffraient de maladies, de douleurs, de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, de paralytiques. Il les guérissait. Voilà le royaume de Dieu qui s'est approché. Voilà le royaume de Dieu qui est arrivé. Il guérissait les malades, il faisait des miracles,
il multipliait la nourriture. C'est ça, le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est la restauration. Le royaume de Dieu, c'est le royaume où Dieu lui-même agit. Et un royaume a ses sujets. Et comme nous sommes dans le royaume de Dieu, toute personne qui accepte Jésus comme son Seigneur Sauveur personnel, il rentre dans ce royaume-là. D'ailleurs, Nicodème, un grand docteur qui vient voir Jésus, il dit, mais je ne comprends pas. En coulisses, il dit, mais toi tu dis qu'il faut naître de nouveau. Moi je suis un docteur, je suis un connaisseur. Et tu me dis que je naisse de nouveau. Il faut que je rentre encore dans le ventre de ma mère. Alléluia. Jésus qui dit non, il faut naître d'eau, il faut naître de nouveau, naître d'eau et d'esprit. Alléluia. Il faut de l'eau et l'esprit. Dans tous les cas, une femme, quand elle accouche, il y a de l'eau qui sort. L'enfant dans le ventre, il est dans l'eau. Donc l'eau n'a pas changé. Tu dois aller te baptiser. Parce qu'en te baptisant, je meurs avec Christ, je ressuscite avec Christ. Donc quand tu ressuscites avec Christ, c'est cette victoire-là qui rentre en toi. Maintenant, tu n'es plus dans ce monde-là. Tu es dans le royaume de Dieu, là, le royaume des cieux. Et l'esprit, tu sais, dans nous, hommes, en tant qu'hommes, nous avons l'esprit, nous avons l'âme et nous avons le corps. Mais c'est le corps qui est, comment on appelle ça? Qui est la couverture. Le corps est comme la carapace de la voiture. Mais on a besoin de ce qui est à l'intérieur. L'âme et l'esprit, ce sont des choses invisibles. Le corps, on le voit visible. Et c'est le corps qui nous limite. Dieu a besoin de notre esprit. Parce que quand nous recevons le Seigneur Jésus comme notre Seigneur Sauveur personnel, c'est ton esprit. L'esprit de Dieu parlera, communiquera maintenant avec ton esprit. Ce n'est pas avec ta chair. Parce que ta chair te limite. Tu ne peux pas aller plus loin. Or, l'esprit n'a pas de limites, n'a pas d'espace, n'a pas de temps. Donc, Dieu dit, tu veux être dans le royaume des cieux, on doit naître d'eau et d'esprit. À ce moment-là, tu es maintenant avec nous. Alléluia. Alors, Jésus-Christ, dans sa résurrection, il vient nous faire entrer dans ce royaume-là. Dans sa résurrection, dans cette victoire de la résurrection, nous sommes avec Jésus-Christ. D'ailleurs, dans Éphésiens 2, il dit, nous sommes assis, nous sommes ressuscités, morts avec lui, ressuscités avec lui, et nous sommes assis dans le lieu céleste. Et dans le lieu céleste, spirituellement, que tu es dans le lieu céleste, c'est pas physiquement, physiquement tu es là. Dans le lieu céleste, la parole de Dieu dit encore, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Dans les choses célestes, c'est là où toi tu es, c'est là où ton esprit est, c'est là où ton esprit réside et là où l'esprit de Dieu parle avec ton esprit. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Et quand Jésus vient, on voit les paralytiques, on voit les guérisons, on voit la multiplication, on voit les miracles. Mais en fait, tout enfant de Dieu qui est dans le royaume de Dieu, tu vis dans le miracle, tu es dans le miracle. Je parlais autrefois, les sacrificateurs, le prophète, ils voyaient ce qui s'est passé dans le royaume de cieux. Ils voyaient ce que Dieu faisait. Mais aujourd'hui, Dieu a fait de nous des sacrificateurs pour lui. Et nous sommes des sacrificateurs. Et ces sacrificateurs-là, nous sommes là pour le Seigneur, sacrificateurs pour Dieu. Et donc, ces choses que les sacrificateurs voyaient autrefois, nous sommes aussi obligés de le voir, obligés de vivre cela. Et aujourd'hui, quand on parle du royaume de Dieu, quand on parle du royaume de cieux, je vous jure, mon frère, ma soeur, tu es dans un autre royaume. Et nous avons un autre langage, nous avons un autre comportement, nous avons d'autres lois, nous avons d'autres façons, notre façon de se comporter. On ne peut pas se comporter comme tout le monde. Même si ici tout le monde fait ça, toi tu es différent, tu dois faire autrement. Parce que tu es dans le royaume. Est-ce que je viens parler à quelqu'un? Alors, ce royaume, c'est un royaume de miracles. Ce royaume, c'est un royaume spécial. Parce que quand je vois, par exemple, Abraham, que Dieu lui dit, va dans la montagne sacrifier son fils. Ce monsieur-là il va sacrifier son fils. Arrivé là-bas, il prend
le couteau pour mettre sur l'enfant. L'ange de Dieu lui dit, arrête, ne mets pas le couteau sur l'enfant. Regarde derrière toi, il y a le bélier. Donc le bélier était là. C'est parce que simplement il est entré, il n'a pas vu. Mais quand Dieu veut que tu vois ce qui se trouve dans le royaume de cieux, tu vois. Donc, dans un enfant de Dieu, dans tout ce que nous vivons, il y a des choses qui sont à côté de nous, mais que nous ne voyons pas. Agar, la même chose. Agar, sa patronne, Sarah, lui demande de partir, la chasse. Et arrivée de l'autre côté, elle n'a plus d'eau. Elle n'a plus d'eau pour faire boire l'enfant. Elle arrive là, elle commence à pleurer. Elle pleure. Dieu n'entend pas. Mais c'est quand l'enfant de l'alliance, le bébé commence à crier. Il entend le nom d'Abraham. C'est Abraham qui pleure. Il entend les cris d'Abraham. Parce qu'il y a une alliance. Un enfant de Dieu, tu dois avoir l'alliance avec Dieu. Alléluia. Et cet enfant a crié, Dieu a répondu à Agar. Il dit, Agar, j'entends les cris de l'enfant. Regarde à côté, tu verras un puits. Or, Agar était là, il n'a pas vu le puits. Parce que c'est le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, tout est à côté, mais on ne voit pas. Il faut que Dieu nous enlève les écailles. Alléluia. Et c'est comme ça, tu vois, le prophète Élisée, il est quelque part avec son serviteur. Le roi était à la recherche du prophète. Et quand il est arrivé, le serviteur est sorti, il dit, dehors, il y a plein de cavaliers, de chars, de chars. On va nous attraper, on va nous arrêter. Oh, Élisée regarde, il dit, regarde-moi ces petits-là. Doucement. Mais non, il y a des chars, j'ai vu. Oui, tu as vu des chars. Mais est-ce que tu sais qui nous protège? Il dit, non, mais moi j'ai vu. Il dit, attends. Oh Père, ouvre-lui les yeux. Quand cet enfant, Dieu lui a ouvert les yeux, le royaume de cieux. Quand il a vu tout autour de lui, il a vu des chars, des cavaliers, de feu. Il n'a plus eu peur. Il dit, oh, donc nous sommes protégés à ce point-là. Tu es protégé, quel que soit ce qui se passe. Mets seulement ta confiance en ce Dieu-là. Tu sais que Jésus-Christ n'est pas mort ressuscité pour rien. Je vis en Jésus-Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc Jésus-Christ est là, les anges sont là. Là où est Dieu, il y a une circulation de certaines choses que tu ne vois pas. Mais sache que tu es bien protégé. Je viens parler à quelqu'un. Alors que toi qui as souvent peur, sache que tu es protégé. Toi qui as souvent des doutes, sache que Dieu n'est pas mort. Jésus-Christ n'est pas mort ressuscité en vain. Parce qu'il a dit, le royaume des cieux est arrivé. Donc toi qui es dans le royaume des cieux, toi qui as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur Sauveur personnel, tu es protégé. Amen. Alors, le même royaume des cieux dont je vous parle, quand nous allons dans Matthieu toujours, on va dans Matthieu 16. Matthieu 16, le verset 18 à 19, la parole de Dieu dit, « Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc je bâtirai mon église, et que les portes de séjour de mort ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. » Alléluia. Donc Jésus-Christ est lui-même la recommandation à l'église qui est son corps. C'est qui remplit tout en tout. Il dit, je viens, je te donne les clés du royaume. Il dit d'ailleurs, premièrement, les portes des séjours des morts ne peuvent pas prévaloir contre l'église. Donc, les esprits des morts, quoi que ce soit. D'ailleurs, quand nous avons commencé notre lecture, la parole de Dieu dit, ceux qui étaient assis dans les ténèbres et l'ombre de la mort. Donc, il y a certaines personnes qu'on avait déjà calculées, qu'on a déjà mis sur les listes des morts. Mais la parole de Dieu dit, les portes de séjour ne prévaudront pas contre cela. On va t'amener à gauche, à droite, maladie, ceci, maladie. Non, ils n'atteindront pas. Parce que tu es protégé, tu es sous la couverture du Dieu très haut. Et en plus de cela, la parole de Dieu dit que les portes de séjour des morts ne peuvent pas prévaloir contre toi. Quand tu vois le danger, quand tu vois les menaces, commence à citer cette parole. Les portes de séjour des morts ne peuvent pas prévaloir. C'est la parole de Dieu. Elle est oui et amen. Quand tu le dis, elle s'est fait. Si déjà une personne normale, ou alors une personne méchante,
qui te dit des paroles et qui arrive, à plus forte raison la parole de Dieu qui est puissante, qui opère, qui agit au-delà de ce que nous pouvons penser et attendre. Alors, les clés des royaumes de cieux dit que je te donnerai les clés du royaume de cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel. Dieu te donne les clés. Parce que tu as accepté Jésus comme Seigneur Sauveur personnel. Parce que tu es rentré dans le royaume de cieux. Parce que tu es une nouvelle race. La race de tout est accompli. La race de celui qui lira sur la terre sera lié dans le ciel. Ce qui délira sur la terre, dans d'autres versions, ce que tu permettras sur la terre sera permis dans le ciel. Donc c'est à toi de décider. Donc tu as les clés. Un enfant de Dieu, nous pleurons beaucoup, mais cette année, arrête un peu de pleurer, commence à agir, commence à lire la parole. Vous savez, l'ennemi ne veut pas que tu lises la parole de Dieu. Les envoûtements t'empêcheront de lire la parole de Dieu. La sorcellerie t'empêchera de lire la parole de Dieu. L'occultisme t'empêchera. Parce que si tu commences à lire la parole de Dieu, tu comprendras des choses, la connaissance t'augmentera. La parole de Dieu d'ailleurs est simple. Il dit, tu connaîtras et tu seras libre. Tu seras affranchi. Plus tu connaîtras cette parole, tu seras affranchi. Cela veut dire que tu deviendras libre. Cela veut dire que là où on pouvait t'oppresser, là où on pouvait t'enfermer, tu seras libre parce que tu vas comprendre des choses. Oh, donc Dieu fait ça. Donc s'il a fait avec l'un, il peut faire avec moi. Élie était un homme comme nous, mais il a fermé la pluie. Josué était comme nous, il a arrêté le soleil. Donc ce qu'ils ont fait, nous sommes capables aussi de le faire. Jésus a guéri les malades, nous sommes capables aussi de le faire. Tout ce qui se passe dans le royaume de Dieu, tu es capable de le faire. Jésus a dit dans Jean 14, il dit que vous ferez des choses même plus grandes que ce que moi j'ai fait. Donc c'est pourquoi, parce que tu es dans ce royaume-là. Des sacrificateurs, des gens puissants, des gens qui ont le commandement et qu'on a dit, vous régnerez sur la terre. Nous sommes des sacrificateurs et nous régnerons sur la terre. Jésus est venu remettre le règne. Il est venu restaurer le règne que nous avons perdu avec Adam. Donc, dans ton règne, tu es là pour régner sur cette terre. Ce n'est pas que quand j'irai au ciel. Non, quand tu es là, tu dois déjà commencer à régner. Quelle que soit la situation qui te perturbe. Cette situation-là, beaucoup de choses que nous voyons ont des oreilles parce qu'ils ont des esprits. Beaucoup de troubles, des situations qui sont derrière nous, ce sont des situations qui ont des esprits les esprits qu'on a envoyés vers toi. Et donc, ils entendent. Et s'ils entendent, tu peux commander. Un enfant de Dieu, tu dois commander. Tu es là pour dominer. Et d'ailleurs, les apôtres ont demandé à Jésus, dit, mais Jésus, nous, c'est vrai que nous sommes avec toi. Hein? Nous sommes avec toi, nous marchons avec toi, nous avons tout laissé. Et je suis à Marc 10. Jésus répondit, je vous le dis. Il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi, à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement et dans ces siècles-ci, des maisons de frères, de sœurs, de pères, des enfants, des terres, avec des persécutions dans le siècle à venir, la vie éternelle. Donc, tu dois commencer à recevoir ici. Ce n'est pas quand tu vas mourir, c'est maintenant là. Et quand nous voyons ce que le Seigneur, le Père, le Créateur, quand il a commencé, il a dit assujettissez la terre. Il nous a donné tout. Il a dit prenez les terres. Abraham, on lui a dit va, je te donnerai une nouvelle terre. Josué, on lui a dit, bon, vous avez trop traîné, retournez, allez faire la conquête des terres. Donc, dans l'esprit de Dieu, chaque enfant de Dieu doit posséder. Chaque enfant de Dieu doit dominer. Ce n'est pas que beaucoup des enfants de Dieu, quand il y a trop de situations, trop de persécutions, moi je suis fatigué, bon, que Dieu fasse seulement. Non! Tu es là pour dominer, pas pour qu'on te domine. Dieu a dit dominer sur la terre. Et Jésus vient encore, il nous redonne le règne. Tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel. Voilà les fruits du royaume de cieux. Mais toi, tu es toujours fatigué. Moi, j'en ai marre. Non, 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 non. Lève-toi. Vas-y.
La parole de Dieu dit, je t'ordonne d'être puissant. Donc, va être puissant, va agir, quelles que soient les situations. Tu es capable de renverser les situations. Tu es capable de détruire. Tu es capable d'éliminer. Tu es capable d'anéantir. Parce que tu as ce pouvoir-là. Et quand je vois ce que le Père a fait, il a dit qu'il nous a donné la terre. Mais s'il nous a donné la terre, il nous a donné aussi autre chose. Si nous avons vu Josué, nous avons vu Abraham, nous avons vu ces gens-là. Toi aussi, tu dois posséder. Nous sommes là pour posséder des terres. Ce n'est pas parce que c'est difficile. Sache que ce que toi tu veux, les autres aussi le veulent. Hein? Mais quand Dieu a envoyé Josué aller conquérir les terres là, il y avait des habitants qui étaient là. Et Dieu le savait. Mais Dieu l'a préparé pour eux. Dieu aussi a préparé des terres pour toi. Tu dois acheter, tu dois devenir propriétaire, quel que soit le temps que ça va prendre. Parce que c'est ton héritage. C'est ça que Dieu veut pour nous. Et tu dois commencer à construire un héritage pour tes enfants ou les enfants des enfants. Il faut que tu laisses quelque chose. Et c'est ça le royaume de cieux. Nous devons posséder. Nous devons avoir. Alléluia. Des terres et des terres, des hectares. Il faut que tu aies ça. C'est dans notre veine. La parole de Dieu dit, nous sommes des sacrificateurs pour Dieu. Et autrefois, c'était les David, c'était les prophètes, tout ça, qui étaient des sacrificateurs. Mais aujourd'hui, le sacrifice que nous avons, c'est le sang royal. Le sang de Jésus. Le sang royal. Et il nous dit dans les Écritures saintes, il nous a racheté à 2 Pierre 1, je pense 18 à 17 à 18 à 19. 18-19, il dit, il nous a rachetés de la vaine manière que nous avons hérité de nos parents. Donc, cet héritage mauvais que nous avons reçu de nos parents, aujourd'hui, il n'y en a plus. Parce que tu es dans le royaume des cieux. Tu es une autre génération. Il y a un sang royal qui coule en toi. Quel que soit d'où tu viens. D'ailleurs, quand nous lisons dans Matthieu, que nous avons lu tout à l'heure, la parole de Dieu dit, la renommée de Jésus s'est accrue par rapport aux miracles, aux guérisons qui s'est passé. Mais quand nous voyons Nathanaël, au début, quand Jésus choisissait ses disciples, on est parti voir Nathanaël. Ah, nous avons vu le Messie. Il est arrivé et dit, oh, de Nazareth, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut venir de bon là-bas? Amen. Est-ce que quelqu'un de bon? Donc si dans ta famille, il n'y a pas quelqu'un de bon qui doit sortir, toi, tu es le bon que tu dois sortir. Parce que tu es dans ce royaume-là, le royaume des héritiers. Le royaume de ceux qui ont tout. Le royaume de tous, tout est accompli. Le royaume de... tu as les clés. Ce que tu ouvriras sur cette terre sera ouvert dans le ciel. Ce que tu permettras sur cette terre sera permis dans le ciel. Ta mentalité doit changer. Le pleur arrête. Les lamentations arrêtent. Tu dois dominer. Et tu dois prier. Entre dans la prière. Le Dieu Tout-Puissant là t'ouvrira les yeux. Le Saint-Esprit te donnera la stratégie. Le Saint-Esprit, c'est un grand stratagème. Et dans ce royaume-là, il y a un gouverneur, c'est le Saint-Esprit qui gouverne. Jésus a dit qu'il était avantageux. Comme moi, je suis mort là, je suis ressuscité. Maintenant, je monte au ciel. Il faut que le Saint-Esprit vienne pour vous conduire. Et c'est ce Saint-Esprit-là qu'on a besoin. Chacun de nous a besoin du Saint-Esprit afin de nous conduire sur cette terre, afin de bien vivre les fruits du royaume, afin que je vive bien comme Dieu voulait que ça le se passe. Alors, on disait de Jésus, est-ce que quelqu'un de bon peut venir? Oui, de mon côté, de ma famille, du Congo, du Brazza, de la Côte d'Ivoire, du Gabon, de l'Égypte, du Maroc, des États-Unis, de la France, de la Martinique, de Guyane, de la Guadeloupe, des Antilles. Il y a quelque chose qui doit devenir de bon. Oui, c'est toi, parmi tous ces gens-là, c'est toi que Dieu a choisi, afin que tu montres qui est dans le royaume de cieux et qui ne l'est pas. Et toi, tu l'es. Donc, tu dois dominer. Donc, ta vie doit changer. La parole de Dieu dit, la renommée de Jésus s'est accrue. Et quand c'est accru,
les gens commençaient à le suivre. Pourquoi? Parce que les choses ont changé. Nathanaël, qui avait dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut venir de loin comme ça, de bon, de Nazareth? Voilà maintenant la renommée qui a changé. Le royaume de cieux change la renommée. Le royaume des cieux change la personne. Le royaume de Dieu change, va et domine dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Je dis Amen.